Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Spooky Season. Le mois d'octobre est enfin arrivé, et avec lui, les expériences les plus étranges refont surface. Aujourd'hui, ce ne sont pas des légendes que je vais vous raconter, mais ce sont vos histoires. Il y a quelque temps maintenant, j'ai posté un formulaire sur mon Discord afin que vous puissiez me confier vos expériences mystérieuses. Alors, installez-vous confortablement et éteignez vos lumières. Moi, c'est Little Fafa, et ce soir, je vous emmène découvrir les histoires de 3 abonnés, où le réel et l'inexplicable s'entremêlent. Commençons tout d'abord par une histoire qui m'a été racontée par Yeraro. En ce moment, il m'arrive un truc, et je suis sûre de ne pas être fou. Tous les matins et tous les soirs, je prends la même route. Sur ce trajet, je passe toujours devant un cimetière. À l'entrée, il y a des portails avec des barreaux qui laissent entrevoir les tombes à l'intérieur. Parmi elles, il y en a une avec une statue d'ange. Depuis environ une semaine, je la regarde à chaque passage, et à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle change de position. Un jour, elle avait les bras levés, un autre, elle semblait accroupie. Et ce matin, je l'ai vue avec une main levée et l'autre baissée, exactement comme la statue de la liberté. Je suis sûre à 200% que je ne rêve pas. Ce soir, comme je repasserai forcément devant, j'irai voir de plus près. Mais il y a quelque chose qui me trouble encore plus. En écrivant ce message, j'ai regardé sur Google Maps. Et même là, la statue n'était pas dans la même position. Nous avons ensuite une histoire qui nous est racontée par Aito. Hello! Alors c'est une histoire incroyable que j'ai vécue où je n'ai aucune explication logique du pourquoi ou du comment. Il y a quelques années, quand j'étais encore adolescent, on partait comme chaque année en vacances en train. Le soir, avant de partir, j'ai fait un énorme cauchemar qui est difficile à décrire. Mais en gros, j'ai rêvé être dans une forêt avec une maisonnette en bois et une forêt avec des milliers d'arbres morts tout autour. Dans ce rêve, une vieille femme me courait après et j'essayais de fuir. Les scènes s'enchaînaient comme dans un film, où je croisais des tombes, des greniers, une cave, etc. Le lendemain matin, quand je me suis levée, j'ai parlé de ce cauchemar qui était super réel à ma famille. Puis, on continue la journée et on se prépare à partir. Oui, jusque-là, ce n'était qu'un rêve, mais ça arrive. Dans le train, je parle à ma famille ou je regarde par la fenêtre. Entre deux arrêts, j'ai des gens qui passent pour trouver une place et là, quelqu'un s'arrête dans le couloir juste à côté de mon siège et ne bouge plus. Je ne fais pas attention et après 1 ou 2 minutes, je finis par regarder vers la personne. Et là, je vois une vieille femme qui me fixe avec un énorme sourire. Et cette femme était la femme qui m'avait poursuivie dans mon rêve. C'était elle était là, à juste me regarder avec un regard vide et un sourire fixe et exagéré. Elle m'a fixé pendant quelques minutes, et puis elle est partie, et je ne l'ai plus jamais revue. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi étrange de ma vie. Nous avons maintenant une histoire qui nous est racontée par une abonnée anonyme, qui nous raconte l'histoire de sa maman. Ceci est l'histoire de ma maman, et non de moi, qui date d'au moins 5 ans, voire plus. Mais à l'époque, elle m'a terrorisée quand elle me l'a raconté. Il faut savoir que ma famille a un lien fort avec tout ce qui est paranormal. La plupart y croient, notamment ma mère, ma grand-mère, ma sœur et mon arrière-grand-mère, maintenant décédée, qui ont chacune eu des expériences assez frissonnantes. Pour en revenir à l'histoire, c'était une journée comme les autres. Ma mère avait décidé de rendre visite à ma grand-mère qui habitait seule dans un vieil appartement au centre-ville. Ces visites étaient rares depuis que nous avions déménagé assez loin de la famille. Et à ce moment-là, nous, les enfants, étions chez notre papa puisque nos parents sont séparés. Pour ne pas devoir faire la route du retour qui était à 1h40 et donc assez ennuyante, ma mère préféra passer la nuit. L'appartement de ma grand-mère n'était composé que de 2 chambres à l'étage, la sienne et une chambre d'amis en face de celle-ci qui était très rarement utilisée. Quand j'allais dormir là-bas, je dormais toujours avec ma grand-mère. Et la chambre d'amis m'effrayait, car elle était vide d'âme, avec seulement quelques jouets d'enfants, notamment des poupées, dont j'avais la phobie. Ma mère elle-même n'y dormait pas. Elle alla dormir avec ma grand-mère du côté droit du lit, parallèle à la porte. Intuition ou coïncidence, personne ne sait. Mais elle se réveilla soudainement pendant la nuit, sans réelle explication. Il faisait presque complètement noir, mais une once de lumière extérieure avait réussi à se faufiler dans la chambre à travers les rideaux pour rendre la pièce à peine visible.
Elle tourna la tête vers la porte de la chambre que ma grand-mère aimait laisser ouverte pour la nuit. C'est là qu'au pas de la porte, elle vit se tenir une espèce d'ombre à forme humaine, comme une personne qui n'était presque pas discernable, qui était là, mais trop floue pour voir ses traits de manière claire et nette. Ma mère fut paralysée, absolument terrifiée de cette présence à quelques mètres d'elle. Allongée sur le lit et impuissante, elle n'arrivait plus à bouger un seul muscle, et même sa respiration se coupa. Plusieurs longues minutes se passèrent, et, épuisée, se disant que c'était un mauvais rêve ou la fatigue qui la faisait halluciner, surtout qu'elle avait toujours trouvé l'appartement de ma grand-mère assez malaisant, notamment avec toutes ses croix et statuettes religieuses dans les chambres. Elle ferma les yeux pour se rendormir et oublier ce qu'elle avait vu. Le lendemain, elle ne le raconta à personne. Ce n'était pas si important selon elle. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Donc, elle mit de côté cette histoire assez rapidement. Quelques semaines plus tard, ma mère retourna rendre visite à ma grand-mère. Cette fois, elle ne comptait pas y dormir, mais simplement lui dire bonjour. Il y avait aussi sa sœur, ma tante. Elles discutèrent ensemble pendant un moment, jusqu'à ce que sa sœur lui raconte qu'elle venait d'y dormir et qu'elle avait fait un rêve très bizarre dans cet appartement. Un rêve avec une figure assez floue qui se tenait debout, statique, devant la porte de la chambre, comme pour observer. Ma mère, à l'entendre, eut des frissons qui la parcoururent. Elle n'avait raconté à personne son expérience. Alors c'était impossible que ce soit une blague ou que sa sœur ait été influencée par elle. Elles avaient juste toutes les deux vu la même chose dans la même chambre. De ce fait, ma mère raconta son histoire et les deux furent choqués. Plus tard, ma grand-mère déménagea dû à d'autres circonstances. Et personne ne sut jamais ce qui était dans cet appartement. Et vous est-il déjà arrivé des phénomènes inexplicables ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres récits frissonnants. A bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Bye bye!